Dans l'Évangile qu'on entend ce matin, Jésus emploie ce que j'appellerais des phrases choc. Et c'était la mode dans le monde oriental de lancer des phrases choc pour saisir les gens, après ça, les capter leur attention. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va dire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. On sait aujourd'hui que ce n'est pas nécessairement à prendre au pied de la lettre. Hein. Jésus ne nous demande pas de nous faire manger la lettre sur le dos. Mais derrière ce message-là, et l'Évangile qui suit, il y a aussi une exigence à l'Évangile. Jésus nous invite à aller beaucoup plus loin que la vengeance. Et quand, dans la suite de son Évangile, il va expliquer un peu pourquoi, il va dire, « Mon Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Et quand je préparais mon homélie cette semaine, je me disais, il fait neiger sur tout le monde. Et derrière ça, ce qu'on veut nous dire, c'est une des grandes qualités de Dieu. C'est quoi qui fait que Dieu est différent de nous? C'est que Dieu aime les personnes imparfaites. C'est lui qui les a créées et que c'est encourageant pour nous autres. Dieu aime les personnes imparfaites. Pourquoi? Parce que derrière toute personne imparfaite, Dieu est capable de voir des beautés. Dieu est capable de voir du sacré qui se cache derrière cette personne-là. Et c'est notre défi à nous aussi. Hein? Voir le sacré dans les personnes. Et dans la deuxième lecture, on avait, c'est Saint Paul qui disait, « Ne savez-vous pas que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, habite en vous? » Et c'est vrai pour tout le monde. Vous comprendrez qu'il y a des situations où c'est plus facile. Il y a des personnes avec qui, naturellement, je dirais, on est sympathique, ça va bien. On n'a pas de difficulté à voir le beau, le sacré qu'il y a dans cette personne-là. Et on est des êtres humains. C'est normal qu'il y ait des personnes qui nous sont moins sympathiques. C'est normal qu'en cours de route, il y ait des accrochages. Et c'est là où le défi nous est demandé de dire, même dans ces personnes-là qui t'ont blessé, avec le recul, es-tu capable de voir qu'il y a aussi des beautés au-delà de la blessure que cette personne-là t'a faite? Et je trouve ça beau le message qu'on nous dit, priez. Puis des fois, nous autres, on pense toujours à des personnes qui nous ont blessés, des personnes de loin. La plupart du temps, les personnes qui nous blessent sont tout près de nous. Et quand on vit des tensions, c'est inévitable qu'il y ait des tensions avec les personnes, le conseil à prier. Moi, je trouve que ce n'est pas juste une théorie. Là. Prier pour une situation, tu dis, ah, c'est plus tendu présentement. Vous remarquez que quand on prie pour des situations comme ça, quand on prie pour une personne, on ne parle plus du tout à la personne de la même façon. Si ma prière est vraie, là. Alors ça va beaucoup plus loin. Et je le disais tantôt, c'est une grâce à demander, parce que l'Évangile d'aujourd'hui, c'est pas dire, faites ça, là. Non, non, nous autres, on ne marche pas au fouet, là. C'est de dire à Dieu, pour que je sois capable d'arriver à faire ça, j'ai besoin de ta grâce. Et c'est pour ça que quand on vient de prier, on peut lui confier des intentions comme ça. Une des grandes sources de stress dans notre monde, c'est qu'on a souvent des situations qui ne sont pas réglées, des situations qu'on laisse traîner. Dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Moi, mes petites forces à moi, là, je suis porté à rester juste au niveau humain. Aller plus loin que ça. Voir dans les gens quelque chose qui m'échappe au premier coup d'œil. Et si on ne fait pas ça, des fois, pour nous aider à comprendre, si je ne vais pas dans le sens de l'Évangile, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre nos réflexes naturels. Et on sait ce que ça fait, nos réflexes naturels. La tendance, c'est de se venger. Ou la tendance, c'est de commencer à dire, bien, je vais aller parler à tous les autres de ce que j'ai vu sur cette personne-là qui n'est pas bonne. Ça ne fait pas vivre personne. J'ai pensé vous conter une petite histoire moderne pour nous montrer que, justement, la tendance qu'on peut suivre, ben, ça ne fait pas vivre personne. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un homme qui se plaignait que le sage de son village, il trouvait qu'il n'était pas correct. Il a commencé à le critiquer, il a commencé à parler un peu à tout le monde, il fait des choses, il me semble que c'est croche, ça n'a pas d'allure, etc. Et quelques mois plus tard, il s'est rendu compte que ce sage-là qui critiquait, finalement, c'était une très bonne personne. Il y avait des beautés dans cette personne-là, il y avait, comme je disais tantôt, du sacré dans cette personne-là. Alors cet homme-là, il dit, bien, je vais aller le rencontrer, sage, pour m'excuser. Il va dire, excuse-moi, là, je t'ai mal jugé dans un premier temps, puis j'ai dit des choses pas belles. Qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer mon tort? Et le sage a pris le temps pour répondre. Un sage, vous remarquez que ça ne parle pas tout de suite, ça réfléchit avant de parler. Des fois, c'est ce qui nous manque. Hein. Et il a dit à l'homme, tu disais, j'ai juste une chose à te demander si tu veux réparer tes torts.
Je te demandais de prendre ton oreiller, là, puis aller dans ton jardin, puis éparpiller des plumes un peu partout. Monsieur, il trouvait ça un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça change, d'éparpiller des plumes de mon oreiller? Mais c'est ça qu'il me demande, on va le faire. Alors, il est allé dans son jardin, il éparpillait ces plumes-là. Il est venu voir le sage, puis il dit, ben, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Puis j'ai-tu réparé mes torts, là? Il dit, non, il te reste juste une petite étape. Il dit, j'aimerais ça maintenant que tu ailles récupérer toutes les plumes qui sont parties au vent. Mais le gars, il dit, là, c'est impossible, ça a parti au vent, c'est parti dans toutes les directions. Mais c'est exactement comme les paroles que tu as dites sur moi. Essaie donc d'aller récupérer ça, tout ce que tu as dit de moi. Et l'Évangile d'aujourd'hui veut nous dire, nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on n'est pas plus fins que les autres. Moi, j'aime souvent dire qu'on est d'abord des humains. Les premiers réflexes, là, les humains, je les ai toutes pas là. Même ça fait des années que je prie. Mais je ne veux pas rester là. Puis comme je suis une personne limitée, je dis à Dieu, donne-moi ta grâce. Donne-moi ta force. Je te prie pour telle situation où j'ai de la difficulté, parce que je crois que toi, tu peux me donner une force d'aller plus loin que mes réflexes naturels. Et ce matin, j'ai pensé vous donner un exemple de quelqu'un qui est allé plus loin que les réflexes naturels. Et ce qui m'a inspiré, je ne sais pas si vous avez remarqué sur notre feuillet paroissial en fin de semaine, il y a une photo. Et la photo qu'il y a sur le feuillet paroissial qu'on a, c'est le pape Jean-Paul II, qu'on a connu pendant plusieurs années. Il est photographié à côté d'un homme. Je ne sais pas s'il y en a qui savent quel est cet homme-là. C'est l'homme qui l'a tiré. Vous savez qu'en 1981, le pape, vous savez, ils font souvent des audiences sur la place Saint-Pierre. Il y en a qui ont déjà eu la chance d'aller à Rome. Moi, j'ai étudié à Rome, j'allais là, souvent à voir le pape. Il se promène même avec la papamobile qu'on voit. Et en 1981, il y a un homme qui était chargé de le tirer pour le tuer. Il l'a tiré 2 fois, mais il n'a pas réussi à le faire mourir. Vous comprendrez que parmi les pires choses que quelqu'un pourrait nous faire, il y a des gens qui nous plaisent, je le disais tantôt. Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé encore de me faire tirer. À part un pistolet à eau autour d'une piscine, là, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est quelque chose. Tu te dis, il y a une personne qui voulait me tuer. Et la photo qu'on a sur le feuillet paroissial, c'est le pape Jean-Paul II, qui, plusieurs mois après cet attentat-là, s'est rendu en prison pour rencontrer celui qui l'avait tiré. Il faut le faire, hein? Pensez-vous que c'est naturel? Je ne suis pas sûr que j'aimerais aller veiller avec ce gars-là. Hey, lui, là, ça demandait, là, puis je vais être franc avec vous, d'après moi, c'est pas juste Jean-Paul II qui était capable de faire ça. C'est la grâce de Dieu. Il a beau être pape, là, il reste humain lui aussi. Là. Il avait besoin de la grâce de Dieu. Sans savoir tous les détails, moi je suis convaincu que ça faisait un bout de temps que Jean-Paul II priait pour ce gars-là. Pour dire, aide-moi à passer par-dessus ça. Aide-moi à aller plus loin. Puis vous savez, comme pape ou comme prêtre, on a annoncé l'Évangile. C'est facile de parler de l'Évangile, moi aussi, devant. Va le vivre, mon homme. Là. C'est ce qu'il a fait. Et ça nous rappelle que l'Évangile, c'est pas juste une belle théorie, c'est pas juste un sermon de curé. À un moment donné, est-ce que je suis capable d'aller plus loin que ça? Et pour ça, on a besoin, je reviens, moi, je crois beaucoup à la grâce de Dieu, Dieu qui me donne une force que je n'ai pas. Alors ce matin, nous autres, on vient prier ici. Je le disais tantôt, j'espère que personne n'a jamais essayé de nous tirer, nous autres, là. Mais c'est inévitable. Même si je ne connais pas l'histoire de toutes les personnes qui sont ici, c'est inévitable. Il n'y a pas une personne dans l'Église ici qui, à un moment ou l'autre, ne s'est pas fait blesser par quelqu'un. Et ce n'est pas juste des fusils qui nous blessent, là. C'est notre cœur qui est blessé. Et on sait très bien comment on se sent dans ces circonstances-là. Et on avance dans la vie, je le disais tantôt, et c'est inévitable qu'il arrive des tensions, des limites. Ce matin, ça serait beau si on disait, il y a peut-être une tension que je porte présentement, une situation difficile que j'ai avec quelqu'un. La première chose que je veux faire, là, je ne veux pas en rester là-dessus. Dieu, je te demande la grâce pour cette tension-là. Je te demande la grâce pour bien m'entendre avec cette personne-là, parce que je crois que même dans cette personne-là, tu as mis de la beauté, tu as mis du sacré. Alors ce matin, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Puis je pense que si on vit ça, on va vivre plus en harmonie. On va vivre aussi d'une façon plus sereine. Alors dans le moment de silence qui suit, je vous invite à présenter à Dieu une situation où vous dites à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce.